La consommation de pesticides est connue pour augmenter les risques de cancer, mais aussi les risques de troubles neurologiques et du comportement. Ça augmente aussi les risques de développer un diabète de type 2, de baisse de fertilité, d'atteinte du développement du fœtus ou encore des atteintes chez les jeunes enfants. Et justement, je vais t'expliquer tout ça en détail juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis napsothérapeute, coach en nutrition santé et formateur en ligne. J'accompagne les gens et je les aide à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement alimentaire dans le but d'améliorer leur santé en général. Souvent ça passe par une perte de poids et un équilibre alimentaire pour avoir un maximum d'énergie, une immunité sans pareil, ne plus tomber malade et pouvoir vivre très longtemps dans les meilleures conditions de santé possibles. Et ça passe aussi souvent par la mise en place d'une activité physique régulière et d'un rééquilibrage au niveau de la qualité du sommeil également. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine, souvent le vendredi matin. Aujourd'hui, je vais te parler de tous les impacts négatifs sur la santé que provoque une exposition, une consommation aux pesticides. Et ce sont des choses dont on ne parle pas assez souvent et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Je vais commencer par celui dont on entend parler le plus souvent, à savoir les risques de développer un cancer quand on est trop exposé aux pesticides. Alors parce que c'est clair aujourd'hui, la plupart des études qui ont été faites sur le sujet ont bien mis en évidence une augmentation des risques de développer un cancer chez les personnes qui sont les plus exposées aux pesticides et c'est souvent lié au lieu de résidence des personnes. Imagine des personnes qui vivent proche d'un lieu d'épandage de pesticides par exemple, et bien ces personnes seront plus à risque que les gens qui vivent loin de ces espaces-là. Alors, les cancers les plus concernés sont les lymphomes non hodgkiniens, les leucémies, les tumeurs cérébrales, les cancers liés aux hormones, mais aussi les cancers des poumons et les mélanomes. Dans le milieu professionnel, ce sont souvent les agriculteurs qui sont les plus exposés aux pesticides. Et d'ailleurs, certains pesticides sont même reconnus aujourd'hui comme facteurs de risque de maladies professionnelles. Et à ce propos, le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on appelle aussi le CIRC, a classé plus de 60 pesticides comme étant cancérogènes pour l'homme. Ensuite, le deuxième risque majeur pour la santé, et ça on en parle un peu moins, ce sont les risques de développer des maladies dites neurodégénératives à cause d'une exposition aux pesticides. La première maladie neurodégénérative qui est la plus connue, c'est la maladie de Parkinson. Et il se trouve que ces dernières 40 années, de nombreuses études ont mis clairement en évidence qu'une exposition prolongée aux pesticides augmentait sévèrement les risques de développer la maladie de Parkinson. D'ailleurs, selon une méta-analyse qui a étudié plus de 46 publications scientifiques, on a observé que les personnes qui sont fortement exposées aux pesticides tout au long de leur vie avaient une augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson de plus de 62%, ce qui est énorme. D'ailleurs, à ce propos, en 2019, pour la première fois, un employé agricole a fait reconnaître sa maladie de Parkinson comme étant une maladie professionnelle. Donc ça c'est vrai pour Parkinson, mais il se trouve que l'exposition de pesticides augmente aussi le risque de développer la maladie d'Alzheimer, mais également de la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de la maladie de Charcot. Alors, l'origine de cette maladie semble plutôt multifactorielle, puisqu'elle est liée à la fois à des facteurs génétiques et à des facteurs environnementaux, et l'exposition aux pesticides fait partie de ces facteurs environnementaux. Et puis pour finir, sur l'atteinte du cerveau par l'exposition aux pesticides, des analyses ont montré que les agriculteurs qui sont les plus exposés aux pesticides avaient entre 7 et 11% de risque en plus de développer une dépression. Maintenant, je vais te parler du troisième gros risque lié à l'exposition de pesticides, c'est celui qui implique la grossesse. En effet, de nombreuses analyses ont étudié les conséquences de l'exposition aux pesticides sur la grossesse et sur le développement de l'enfant. Et beaucoup de choses ont été observées, notamment la malformation cardiaque, la malformation de la paroi abdominale chez l'enfant, la malformation de certains membres, des anomalies de fermeture du tube neural, c'est-à-dire là c'est directement au niveau du cerveau que ça se passe. On observe aussi un retard au niveau de la croissance intra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre de la maman. On observe aussi chez ces enfants un risque de diabète, des risques d'allergie, des risques de troubles de la maturation sexuelle plus tard. et également malheureusement des risques pour cet enfant de développer un cancer, particulièrement la leucémie qui est un cancer des globules rouges, donc un cancer du sang. Alors la plupart de ces études ont des résultats qui sont un peu hétérogènes, voire parfois contradictoires, mais ça c'est lié au fait que c'est très compliqué d'un point de vue éthique d'exposer volontairement des femmes enceintes à des pesticides pour observer ce qui se passe.
Du coup, ces études sont souvent des études d'observation basées sur les déclarations orales des participantes et forcément, il y a des différences d'interprétation qui font que ces résultats sont souvent très hétérogènes. Mais globalement, au final, on se rend bien compte qu'une exposition aux pesticides pendant la grossesse va apporter quand même beaucoup plus de problèmes chez les enfants que dans un cas d'une maman qui ne serait pas du tout exposée aux pesticides. D'ailleurs, une étude en 2017 faite par l'Université de Californie aux États-Unis nous a permis d'y voir un peu plus clair et il se trouve qu'en fait la Californie aux États-Unis c'est l'État qui consomme le plus de pesticides dans tout le pays. Par exemple, les Californiens consomment à eux seuls plus de 30% de la consommation de pesticides globale de tous les États-Unis. Et donc les chercheurs pendant cette étude ont compilé les résultats de plus de 693 000 naissances entre 1997 et 2011 et ils se sont focalisés sur la vallée de San Joaquin qui est un énorme producteur de fruits et légumes. Et malheureusement, l'industrie des fruits et légumes dans cette région utilise énormément de pesticides. Donc les résultats ont été sans appel. Quand on prend tous les risques combinés qui ont été étudiés, il se trouve que les femmes qui sont exposées aux pesticides ont entre 5 et 9% de plus d'avoir des problèmes au niveau de leur grossesse, en tout cas du moins des problèmes au niveau du développement du fœtus et de l'enfant. Et si on cible sur certains problèmes en particulier, notamment au niveau de la prématurité, le fait de risquer qu'un bébé naisse prématurément, là le risque augmente de 11%. Et en ce qui concerne le poids du bébé, il se trouve que 20% des femmes qui sont exposées fortement aux pesticides ont un risque d'avoir un bébé qui aura un poids trop faible à la naissance. Et une autre étude qui avait été faite en 2014 par des chercheurs de l'université de Davis, toujours en Californie, avait montré que les femmes qui vivaient près des fermes notamment qui utilisent beaucoup de pesticides dans les épandages avaient 66% de plus de mettre au monde un enfant autiste par rapport aux autres femmes qui sont moins exposées ou pas du tout aux pesticides. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur l'exposition des pesticides et leurs risques sur la santé. Malheureusement, cette liste est encore très longue, mais dans une seule vidéo de moins de 15 minutes, je ne peux pas tout dire, mais il faut savoir que aussi les pesticides viennent altérer grandement la qualité de ton microbiote intestinal. Ça va venir augmenter le niveau du stress oxydatif global du corps, c'est-à-dire que ça va augmenter le niveau d'inflammation, donc ça va affaiblir le système immunitaire, ça va exposer beaucoup plus à de nombreuses maladies et du coup ça amène naturellement vers la question, est-ce qu'il serait donc plus intéressant de consommer des aliments bio plutôt que des aliments fortement exposés aux pesticides? Eh bien, pour te donner plus de réponses, tu peux aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet dans lequel je parlais justement du fait que est-ce qu'il faut vraiment encore acheter bio en 2021. C'était une vidéo que j'avais publiée l'année dernière. Donc je te mets le lien ici. Je te laisserai aller la regarder juste après celle-ci. Si tu as appris des choses dans cette vidéo, comme toujours, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Et moi, j'ai plus qu'à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao!